Il est 7h14 sur Sud Radio. Vous le savez, il y a une situation préoccupante du côté des nappes phréatiques, un peu partout en France, hein, bien sûr, avec le manque d'eau, on l'a dit, et on le répète avec Rémi André, bien sûr. Et il y a une expérimentation hors norme pour recharger les nappes phréatiques qui est menée du côté de la Haute-Garonne. Nous sommes avec Sébastien Vassini, qui est président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Alors, vous êtes aussi un spécialiste, hein, Sébastien Vassini, c'est pour ça que vous menez aussi cette opération. C'est quoi ce projet précisément et qu'est-ce qu'il a d'original ? C'est un projet inédit sur le plan national et voire même sur le plan européen. En gros, on va utiliser les eaux des rivières à travers le canal de Saint-Martory pour faire de l'infiltration et réalimenter artificiellement, en quelque sorte, les nappes de la Garonne pour faire en sorte de stocker naturellement l'eau en période hivernale pour permettre après une recharge de la Garonne en période de sécheresse au moment où on en a le plus besoin. D'accord. Bon, et ça, ça ne va pas poser d'autres problèmes par ailleurs, quoi ? Non, c'est une technique plutôt naturelle. On utilise à la fois des fossés et des canaux. Dans cette période-là, hivernale, donc on va commencer, les premiers travaux ont démarré là, ce mois-ci, au mois de mars. La réalimentation va se faire au mois d'avril. Et ça va permettre après, durant l'été, de réalimenter la Garonne de manière naturelle. Et ce stockage d'eau, contrairement au barrage, il n'est pas impacté par les phénomènes climatiques, c'est-à-dire il n'y a pas d'évapotranspiration, il n'y a pas d'évaporation, c'est un stockage naturel. L'eau est stockée en plus à une température plutôt intéressante pour permettre après une réalimentation de la Garonne. C'est un volume conséquent qui est expérimenté. On estime le volume stockable entre guillemets dans ces fameuses nappes phréatiques entre 5 millions et 10 millions de mètres cubes. Donc vous voyez le nombre de barrages de substitution que cela concerne. Ouais. Sébastien Vassini, vous êtes hydrogéologue de formation, je crois. Hein. C'est exact. Vous avez regardé un petit peu dans vos cours avant de lancer l'opération et vous vous êtes dit, tiens, mais ça s'était fait dans l'Antiquité, non? Du coup, c'était pas les Romains d'ailleurs qui faisaient ça un petit peu? Exactement. En fait, ils rechargeaient leurs nappes lorsqu'ils avaient, ils prélevaient dans des puits l'eau. Ils utilisaient l'eau naturellement et également en prélèvement en rivière, mais ils avaient remarqué que lorsqu'on utilisait des canaux d'irrigation, c'est vieux comme le monde finalement, de créer des fossés, de créer des canaux, l'eau pouvait s'infiltrer lorsque le sol le permettait. Ouais. Et c'est le cas souvent dans les nappes, sur les fameuses terrasses qui accompagnent les rivières. C'est le cas sur l'Ariège, c'est le cas sur la Garonne et ses affluents. Ouais. Et elles pouvaient s'infiltrer naturellement et finalement elles rechargeaient la nappe d'accompagnement, ce qui faisait que ça maintenait un niveau d'eau suffisant lorsqu'il n'y avait pas assez de pluie. Ouais. Est-ce que c'est adapté aussi à tous les territoires, ça, et les zones qui subissent la sécheresse? Je pense que là, nous sommes en train de faire une expérimentation qui peut faire date et qui peut être après transposable sur d'autres territoires. Il y a d'autres cours d'eau en Occitanie, sur le grand bassin à Dour-Garonne, qui pourraient bénéficier de ce type de dispositif où, on le sait, la rivière en période d'été finalement draine ces nappes d'accompagnement. Donc, en rechargeant les nappes, en leur mettant un niveau suffisant, puisque nous le savons, aujourd'hui, elles sont relativement basses, il ne pleut pas assez. On estime le BRGM, qui est l'organisme qui suit les eaux souterraines pour le gouvernement, enfin pour l'État, estime que d'ici 2070, il y aura entre 20 et 30% de perte d'infiltration des eaux, donc de manque de recharge des nappes. Donc ça pourrait être un dispositif un petit peu en hiver finalement, plutôt que de laisser partir l'eau vers les océans et les mers, de stocker naturellement. Et donc ça pourrait être un dispositif, puisque là il va être suivi sur 4 ans, puisque c'est un temps long pour observer. C'est pas comme quand on remplit une bassine, on le voit immédiatement. Là ça met du temps à être transposé sur d'autres territoires, et ça serait un mécanisme très intéressant de stockage
en période hivernale et ensuite permettre de soutien d'étiage, ce qu'on appelle recharger les cours d'eau et les rivières, pour permettre après d'avoir de l'eau dans des périodes où on en a fortement besoin et quand il ne pleut plus. Ouais. Et puis prier, si on y croit, hein, pour faire tomber un peu la pluie aussi de temps en temps, l'eau, parce que on en manque tout de même. Hein. Merci Sébastien Vancini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, hein, donc pour cette opération qu'on va suivre, bien sûr. Et puis des nouvelles du temps, on vous en donnera dans une dizaine de minutes avec Rémi André. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.